Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites. Merci de votre fidélité. Ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité. Ça se passe ici, évidemment, et nulle part. Plusieurs moyens s'offrent à vous, téléspectateurs, pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, ça se passe là, #EspaceGG. L'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Sinon, ça se passe au 00224 657 39 13 13. Sinon, si vous êtes abonné Orange, GG au 8037. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Comment va notre pays en ce mercredi? Nous allons décrypter avec vous un peu plus tard dans cette émission les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Bonjour Bakadalo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Foudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tambaza Karimi Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Moussa Moïse là. Bonjour mon cher Lamine Birassi. Bienvenue mon cher Moussa Moïse. Allez. Toujours original. Allez, drame de Nora Souba, le PM attendu ce mercredi. Oui, le PM, nous avons appris que le PM finalement donc se rend ce mercredi à Nora Souba. Je pense que c'est une visite qui intervient un peu sur le tard. Il faut quand même le reconnaître, mais qui s'expliquerait selon le conseil en communication du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassoulou Fofana, que j'ai approché ce matin pour savoir pourquoi ce retard, pourquoi le Premier ministre met 72 heures après ce drame pour se rendre donc sur place à Nora Souba. Il m'a expliqué donc c'était donc lié un tout petit peu au calendrier, à l'agenda du chef de l'État. C'est le chef de l'État en personne qui était annoncé à Nora Souba depuis hier et même avant-hier. Et finalement, on apprend que le président de la République a dû donc voyager sur Addis Abeba, où il doit prendre part au sommet ordinaire de l'Union africaine, donc au siège de l'Union africaine. Et donc finalement, c'est le Premier ministre qui le remplace et qui va se déplacer avec une délégation ministérielle pour aller constater sur place ce qui s'est passé et prendre la mesure de ce drame qui a coûté la vie à 17 de nos compatriotes. Et c'est une situation qui relance, nous l'avons rappelé ici, le débat sur les conditions d'exploitation artisanale de l'or en Haute-Guinée notamment. On a rappelé il y a 2 jours cette rencontre que le président de la République a eue avec les acteurs concernés, les orpailleurs. Plusieurs mesures avaient été annoncées notamment par le ministère des Mines et de la Géologie, que j'ai contacté également ce matin pour qu'on puisse avoir une idée de la mise en œuvre des recommandations issues du forum de Cancan, qui avait été présidé par le chef de l'État. Pas de répondant de ce côté. C'est quand même triste. On aurait aimé savoir, depuis que ce forum s'est tenu, ça fait quand même 2 ans que ce forum s'est tenu, des recommandations importantes avaient été décidées. Et c'est important de savoir aujourd'hui où en sommes-nous dans la mise en œuvre de ces recommandations. Qu'est-ce qui est prévu concrètement par le département des mines et tous les acteurs concernés pour faire en sorte que cette hécatombe qu'on connaît dans l'exploitation, dans les carrières et dans les mines d'or de la Haute-Guinée, que cette hécatombe puisse vraiment être freinée ou à défaut qu'elle cesse complètement. Parce que ce sont d'énormes risques que nos compatriotes prennent en allant au fond de la terre pour aller chercher le métal jaune. Mais si des mesures sécuritaires ne sont pas prises pour encadrer ce travail, pour faire en sorte que ce travail comporte moins de risques pour ceux qui s'y aventurent, je pense qu'on continuera donc à assister à cette hécatombe. C'est triste. C'est vraiment triste. 17 Guinéens quand même, Mafoudia Bangoura. 17 Guinéens quand même, on en parlait la fois passée, c'est assez triste, c'était pas une première. Et à la fin, moi je disais que j'étais assez sceptique quant à savoir est-ce que ce serait la dernière fois. Parce que justement tout repose sur la concrétisation des mesures pour justement sauver plus de vies. Ce déplacement du Premier ministre, moi je
me demande pour quelle raison. On me dira peut-être c'est pour consoler les familles, mais je pense que pour consoler, on a déjà les proches et tellement de choses. Venant d'un Premier ministre, ce qu'on souhaite davantage, ce sont des actes pour éviter qu'il n'y ait plus de morts. Il y a ces recommandations issues de la journée de l'orpaillage. Il faut pouvoir les mettre en pratique pour que justement moins de personnes trouvent la mort dans des... Les grandes gueules. Puisque apparemment, si c'est pas pour tenir des discours ou consoler la famille, je sais pas, il va revenir bréduit, donc qu'il le fasse, mais au retour, qu'il puisse, je sais pas, au moins minime soit-il qu'il puisse poser des actes allant dans le sens à minimiser les risques du côté de Sigiri et du côté de toutes les zones où il y a cette exploitation minière. C'est assez compliqué. En quelques jours, on a eu 17 morts du côté de Nora Soba. On a eu 8 dans l'accident. Il y a eu un autre. Donc au total, on a à peu près une vingtaine. C'est l'occasion pour moi de me poser la question, mais pourquoi quand chaque fois il y a de nombreux Guinéens, des filles et fils trouvent la mort en quelques jours, il n'y a pas cette décision symbolique qu'on appelle journée de deuil. On n'observe rien dans ce sens. C'est comme si on mourait et puis ça ne touche pas la nation. On ne cherche pas à réunir la nation autour de ces morts, autour des causes. Les grandes gueules. C'est quelque chose qui passe assez inaperçu. La dernière fois, on a une vingtaine de personnes en un seul accident. Il n'y a eu aucune décision pour une journée de deuil. On voit ailleurs, c'est symbolique, mais après, ça unit le peuple autour de ces morts, leur rendre hommage et justement... Des valeurs de la République. C'est important. Mais on ne le fait pas. Ça, c'est devenu tout à fait normal. Il y a des morts et puis ça passe. C'est un communiqué, un déplacement où on dit qu'on vient consoler les familles. On y va avec un peu d'argent. On leur donne de l'argent. Mais ce qu'on demande à nos dirigeants, ce n'est pas de l'argent. Ce sont des mécanismes, ce sont des moyens, ce sont des pratiques pour sauver nos vies, pour nous garantir une vie meilleure. C'est tout ce qu'on leur demande. Pas autre chose, pas des propos, pas de l'argent. L'argent, déjà, c'est nous qui contribuons pour qu'eux, ils puissent exercer ce pouvoir qu'ils ont là. Ils n'ont pas à nous retourner l'argent là. Ce qu'on veut, c'est que l'argent là soit bien utilisé pour qu'on vive mieux dans notre pays. Donc, une fois encore, ce déplacement d'accord, moi, qu'on réfléchisse davantage à ce qu'il y a mieux de faire pour sauver les Guinéens quand on prend les accidents, quand on prend les exploitations minières et tellement de choses dans lesquelles les Guinéens trouvent banalement la mort. Je pense qu'à un moment, il faut se dire que c'est pas possible, c'est inacceptable. Inacceptable. Banaliser les morts, c'est juste incroyable. Mon cher Tamba, allez-y. Dans un pays normal, j'aurais accompagné l'idée de MAF. L'idée de faire plus pour commémorer la disparition de Guinéens comme ça. Mais combien de fois est-ce qu'on va avoir des journées de deuil national et qu'après, il n'y aurait rien? Par exemple, sur le cas d'Ebola, on a eu plus de 2000 morts. Plus de 2000 morts. Ebola est fini depuis 2015. Ça aurait été important pour la mémoire et pour l'histoire, pour ceux qui viendront même après nous, que l'on puisse avoir une journée ou quelque chose de très très symbolique qui sera intemporel, sur lequel tous les Guinéens, le moment venu, se retrouveraient sur la mémoire de 2000 victimes de cas d'épidémie d'Ebola. Ça fait aussi qu'on ne se prépare pas. Le cas de l'éboulement, ça, il n'y a jamais eu ça ailleurs. Des ordures qui sont devenues une montagne, qui ont grossi aux yeux de tout le monde. Des ordures plus vieilles que moi. Parce qu'elles ont quand même... aujourd'hui, ça fait 32 ans que ces ordures ont commencé à être déposées là-bas. C'est devenu une montagne et ça s'est déversé sur des gens. Ça a tué jusqu'à 10 personnes. 10 personnes. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Je pense que s'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas non plus de belle appréciation de l'avenir. Malheureusement, c'est ça la situation. Mais en Guinée, il ne faut même pas demander une journée de commémoration. Parce qu'on a besoin de résoudre les choses. Observez un peu ce qui se passe. Lorsqu'en forêt, il y a eu ces affrontements communautaires, qu'est-ce que l'État guinéen a décidé de faire? Il a dit, on va y envoyer leurs fils. Lorsque, du côté de l'intérieur du pays, ça c'est tout récemment, il y a eu ces soulèvements autour des travaux d'entretien routier, on a dit, il faut envoyer leurs fils. Et puis, il y a cet éboulement. 17 morts, le président de la République veut y aller. Politique, politique, politique. On ne veut pas apporter les vraies réponses. Solution, Le Premier ministre va y aller. Je vais vous dire ce qui va se passer. Il y aura des caméras devant lui. Il va venir saluer quelques personnes en leur tapotant aimablement l'épaule. Il va dire du courage.
On va filmer ces petits moments où il dit du courage, ou même qu'il feint de pleurer. On va tout filmer et puis on va passer au journal de la RTG. Plutôt que de le faire passer en élément normal, on va lui consacrer 30 minutes. Où le président de la République, ou le Premier ministre apporte les consolations du président de la République. Va dire, écoutez, il est pris, il aurait voulu être là, mais il pleure avec vous, mes hommages. Et puis on a envoyé une enveloppe. Ah là, c'est là-bas encore. On a envoyé une enveloppe, on a dit 20 millions, peut-être 50 millions. On va remettre aux autorités. Mais ils vont se cogner également sur cette petite enveloppe que l'on va envoyer. Est-ce que ça va parvenir aux victimes? Encore une fois, on est dans la politique. Ce que j'aurais souhaité, il y a un ministre en charge des mines. Ça là, quand ça tombe, tu n'attends personne. Tu prends la décision de dépêcher une équipe pour aller enquêter sur ce qui s'est passé. Ouais. Pour savoir précisément ce qui s'est passé et ensuite prendre la décision de trouver des solutions. Abakar est revenu plusieurs fois sur un mot, les recommandations, c'est de 2016. Ces recommandations, oui, il y en a eu. Mais qui pour les appliquer? On va continuer à voir les gens mourir. Quand des gens mourront, on va dépêcher des équipes politiques et puis on va aller essayer de consoler. Ça ne va rien régler parce que les vrais problèmes ne sont pas nécessairement politiques. Les vrais problèmes, tels que nous les voyons, c'est pratique, c'est technique. Il faut dépêcher ceux Les qui grandes peuvent gueules. comprendre ce qui se passe, ceux qui peuvent proposer des solutions. Mais derrière, il faudrait qu'il y ait une véritable volonté politique au-delà de l'image, au-delà du symbole. Et malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas. Allez-y, mon cher Moussa. Ce que nos employés au sein du gouvernement ne comprennent pas, c'est que face à ce drame, il faut des mesures fortes. Et l'une des mesures fortes, à mon avis, qu'on devrait prendre, c'était d'abord de prendre un acte pour interdire toute exploitation artisanale de l'or, toute activité. C'est parce que quand même, 17 morts, ce n'est pas peu. Même un seul cas de mort, ce n'est pas peu. Je peux prendre l'exemple des grandes nations qui, pour sauver la vie d'un seul compatriote, peuvent en sacrifier 10 autres. C'est pour vous dire à tel point, la vie de l'homme est sacrée dans certains pays, mais pas chez nous en Guinée. Lorsque vous faites le parallèle avec nos manifestations, Dieu merci, qui ont pris fin, et donc les bouchers sont au repos, eh bien, vous vous rendez bien compte qu'on n'accorde pas assez d'importance à la vie humaine en Guinée. Ouais. Mais le cas C'est une triste réalité, de l'orpaillage, malheureusement. le cas de cet éboulement, Ouais. ça me cœur parce que je trouve que il y a eu une sorte de... Je ne crois pas trop à cette histoire liée au calendrier du président de la République. Je pense qu'il y a une sorte de négligence, sorte banalisation. de banalisation, voilà, Ouais. de la vie humaine, Ouais. et qui fait que on ne s'empresse pas trop lorsqu'on entend écoute, il y a eu des morts, mais c'est pas possible. Un coup de fil au commandant de la région, un coup de fil à la première autorité administrative de la région, peut-être quelques petites remontrances, et après les choses vont comme Les grandes gueules. J'estime le Premier ministre, pour donner force à ce déplacement, pour ne pas que ce soit un déplacement du Mathieu vu simplement, il faudrait qu'il puisse instruire son ministre des Mines et de la Géologie, le temps pour eux de s'organiser et de mieux réglementer ce secteur, pourvoyeur certes d'emplois et de fonds, mais qui coûte énormément en termes de vies humaines. Eh bien, le temps pour eux d'organiser cela, il faut mettre un terme d'abord à cette exploitation anarchique. Ouais. D'abord, les gens doivent pouvoir quand même nous dire la teneur du sol qui est creusé. Est-ce que dans tel endroit, parce que le Guinéen à l'intérieur qui est à la recherche effrénée du métal jaune ne se pose pas des questions liées à la géologie. Ouais. Il ne connaît pas la teneur du sol. Alors là, Il pas ne du sait tout. pas que à tel endroit, il ne peut pas creuser sur 3 mètres de profondeur et aller en dessous jusqu'à 15 mètres. Il ne peut pas s'en rendre compte. Ouais. Il appartient à l'État avec ses services techniques et les techniciens en la matière de dire tenez, ici vous ne pouvez pas creuser. Mais je vous dis, à certains endroits, à l'intérieur du pays, en Haute-Guinée, on a fini par tout creuser. J'ai vu des sortes de cratères là-bas où vous pouvez engloutir toute une commune. Elle disparaît complètement. Des sociétés qui ont anarchiquement exploité ces mines-là et qui sont parties sans même penser à faire une sorte de remplissage pour permettre que l'agriculture puisse survivre après. Les Mais nous grandes sommes en train de gueules. tout détruire parce que l'autre élément, l'autre mort
et qui n'est pas des moindres, c'est aussi la mort de la couche végétale. C'est aussi la mort de l'environnement. Et ça, en Haute-Guinée, ça va être de véritables problèmes dans 5 ans. On aura des réfugiés climatiques dans notre pays. Parce que là-bas, c'est une sorte de déforestation, de terrorisme environnemental, comme tu le dis, Tamba. Mais ces terroristes-là sont connus. Mais ceux qui tiennent, Les grandes gueules. qui peuvent arrêter cela, n'agissent pas. Ouais. On croise les bras et vous savez pourquoi? Je le dis, je le répète, c'est une zone à fort potentiel électoral. Les toucher, ça peut revenir de façon assez ça peut frapper avec fracas le visage du gouvernement et surtout le chef de l'État qui fait tout sur la base d'un calcul politique. Donc il ne veut pas les toucher d'une certaine manière. Pourtant, il faut sauver des vies, il faut prendre des mesures fortes et ça passe d'abord par la fermeture, l'interdiction de cette exploitation anarchique, le temps pour eux de réglementer le secteur afin que nous ne puissions pas perdre de façon aussi banale des vies humaines. Voilà, en 2 semaines quand même, quand on fait le 2 combats, c'est juste incroyable. Et cette réaction justement d'Abdoulaye Keïta, la parcellisation du secteur minier est aussi un échec. Le forum de Cancan n'a pas été un succès. L'État est absent dans les zones d'orpaillage de Haute-Guinée. Non seulement on n'a pas la bonne gestion sur les productions artisanales, c'est juste dommage qu'il y ait de perdre autant de vie si bêtement, il le dit. Et il propose évidemment de fermer les mines artisanales pour 1 mois, exiger les mesures normatives sur les zones d'explication, aider les administrations minières locales à avoir des moyens de contrôle et de sanctions. Non, je pense qu'il y a urgence aujourd'hui Ouais. en la matière. Il y a urgence à prendre des mesures fortes, comme Moussa l'a si bien dit. C'est important. Ces zones d'exploitation de l'or en Haute-Guinée, ce sont des Far West, ce sont des zones de non-droit. Ouais. On peut se permettre, parce qu'il n'y a aucune présence de l'État à ces endroits. Parce que l'État, au niveau de l'intérieur du pays, ça se limite au bloc de l'administration. En fait, ce qu'il veut dire, c'est des jeunes sensibles, dit-on, parce que tout simplement, il y a l'électorat qui est là. J'ai bien compris. Justement. Ouais. Et ce que propose Moussa et Abdoulaye, donc qui est appuyé par Abdoulaye, ce serait la mesure idoine à laquelle on devrait donc se pencher aujourd'hui, donc qui devrait être prise dans l'immédiat. Parce que 17 morts quand même, c'est extraordinaire dans un pays, et que derrière qu'il n'y ait pas journée ville morte, mais au moins qu'on prenne journée de deuil. Voilà. Qu'on prenne comprennent qu'au moins qu'on arrive à prendre quand même à prendre la mesure de l'ampleur de la situation, que c'est une situation extrêmement grave, pour qu'on en arrive quand même dans un premier temps à suspendre l'exploitation, à fermer toutes ces mines au niveau de la Haute-Guinée. Parce que autrement, l'hécatombe va continuer. Ils ont parlé malheureusement, ils ont parlé de l'écosystème du couvert végétal qui est totalement détruit. Aujourd'hui, vouloir aller à cette décision, c'est-à-dire fermer les mines d'exploitation artisanale de l'or en Haute-Guinée, mais là vous ne pouvez pas, parce que comme l'a dit Moussa, c'est une zone extrêmement sensible politiquement. C'est un des fiefs consolidés du président Alpha Condé, et avec tout l'agenda qu'il a en ce moment d'aller faire certainement vers un 3e mandat, vous ne pouvez pas imaginer. Le Premier ministre ne pourrait jamais aller dans cette voie. En tout cas, on attend de savoir ce que le Premier ministre Kassori va annoncer comme mesure. C'est important. Il ne va pas pour se balader en Nord-Soba. Il va pour prendre la mesure réelle de la gravité de la situation et nous proposer un schéma quand même de proposition de solutions pour freiner, j'insiste encore une fois là-dessus, pour freiner l'hécatombe. Voilà, on parle travaux de construction de barrages de Soapeti, de communautés villageoises de Télimélé, mécontentes, Moussa Moïsila. Nous avons déjà une équipe en route pour la localité, parce qu'il faut le dire, il y a un risque d'affrontement intercommunautaire. Et vous savez que le barrage de Soapeti appelle à délocaliser certains villages, certaines infrastructures, notamment le grand marché de la localité, parce que la zone est comprise entre 2 communautés, la communauté Peul et une communauté occupée par les Soussous. Et donc du coup, les communautés devraient normalement, à l'issue de la réunion du 23 novembre, se mettre d'accord sur le choix d'un lieu qui pourrait abriter les infrastructures
qu'elles ont en commun, notamment le marché et certains centres sanitaires, l'école. Ouais. Alors, il se trouve que ils disent, parce que on a pu échanger avec quelques ressortissants, des administrateurs seraient derrière une communauté pour choisir de façon unilatérale un site. Par exemple, le site de Hamdallah aurait été choisi par une communauté, quelques villages, pour accueillir ces infrastructures-là sans en informer l'autre communauté. Donc, alors que la zone de Sugekuru, Konkore, ce sont quand même des zones qui n'ont pas été, des villages de coutumiers de ces zones qui n'ont pas été associés à ce choix de ces sites stratégiques-là. Donc, l'autre communauté également, l'autre partie a choisi, elle aussi, le site de Bowal Kidire pour l'accueil, pour accueillir donc les infrastructures en question. Donc, si chaque communauté choisit son site et que l'une d'elles se rend compte que les travaux sont en train d'être dirigés vers l'autre communauté qui a choisi une zone Hamdallah qui ne serait pas du tout une zone accessible, qui serait à l'écart complètement de la grande agglomération, il n'y a pas assez de monde, l'accès n'est pas facile, donc vous voyez bien qu'il y a risque d'affrontement, il y a risque de conflit. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Qu'est-ce qui est fait? Rien. Moi, je n'entends absolument rien parce que sur place, nos équipes ne nous ont pas encore remonté une seule information comme quoi un administrateur territorial ou un responsable aurait quitté Conakry pour s'y rendre. Notamment le ministre de l'Énergie, je pense qu'il peut agir dans ce sens. Ou bien le ministère de l'Administration du Territoire. En tout cas, c'est le temps d'agir. Mais pour l'heure, aucune mesure n'a été prise parce que nous basons sur quand même le mémo qui a été fait par les ressortissants de cette localité pour interpeller l'État sur les risques d'affrontement entre les différentes communautés et sur le fait que si rien n'est fait, écoutez, le projet risque d'être bloqué parce que si vous n'arrivez pas à délocaliser ces infrastructures, vous ne pourrez pas faire avancer Soit Petit. Et si Soit Petit n'avance pas, il y a quelqu'un qui va se fâcher. Il y a un délai à respecter. Et ce délai, ça doit aboutir à une date bien connue. Donc je pense qu'il va falloir agir maintenant, au-delà de ce calcul politique. Moi, j'estime que des vies doivent être sauvées. Vous savez, on n'en parle pas assez, mais nous sommes certes unis, on dit, nous sommes une nation, la Guinée est une famille, mais à l'intérieur du pays, il y a énormément de tensions entre les communautés. Des attaques qui font des morts à l'âne blanche, avec des fusils traditionnels, et l'État ne fait rien absolument pour régler ces conflits-là. À Télémé, il a encore temps. Rendez-vous là-bas, amenez une forte délégation et faites jaillir la vérité. Bien, allez-y mon cher Tamba. Peut-être qu'ils n'ont peut-être même pas besoin d'une forte délégation. Moi, je conçois déjà Soit Petit comme un projet. C'est un projet et c'est d'ailleurs pourquoi je suis étonné, Moussa, que c'est seulement maintenant que cette situation est en train d'occurrer. Raison simple. Avant d'aller installer Soit Petit, il y a des études qui ont été réalisées. Et on a prévu naturellement la délocalisation dont parle Moussa. Avec un certain nombre d'infrastructures, c'est connu d'avance et ils le savent. Alors, l'administration de Soit Petit, normalement, quand c'est comme ça, vous devez fixer même dans le document du projet où est-ce que ça va se faire. Et c'est par négociation que ça se passe. Ce n'est jamais décidé comme ça ni par l'administration de Soit Petit, ni par une seule communauté. À moins, et là encore, c'est peut-être là qu'il va falloir creuser, à moins que l'administration de Soit Petit elle-même, parce que je conçois que c'est encore un projet, qu'elle-même accompagne une communauté dans cette décision. Mais normalement, il y a des équipes d'experts qui sont déployées, qui font dans la négociation. Et donc ensuite, on décide ensemble d'où est-ce qu'on va délocaliser, relocaliser, je ne sais pas, ces services publics. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce que la réponse nous viendra du département? Je ne pense pas. Parce que si le département, encore une fois, met le pied dans cette situation, il y a fort à parier que ce sera politique. Il faut que Soit Petit s'en saisisse, et ça, il faut qu'il l'entende bien. Soit Petit doit s'en saisir, se rapprocher des deux communautés pour évaluer le risque. Parce que s'il y a affrontement, c'est le projet lui-même qui va prendre des retards, et ça fait partie des risques qu'il faut éviter. Bien, allez-y Mafoudia. Alors, la diversité ethnique, c'est tout à fait normal. C'est par
partout dans le monde. Il y en a qui ont su gérer. Quand vous regardez nos pays, chaque fois que ça y va, sinon il y a toujours des petits différends selon les problèmes. Mais lorsqu'on en vient aux mains, lorsqu'on vient à s'entretuer, fouillez bien, vous verrez derrière qu'il y a des considérations politiques. Ouais. C'est bien pistonné et c'est ce qui est regrettable. Sinon, sur ce cas-ci, comme le dit Tamba, il y a une étude. On ne peut pas laisser le choix à une communauté ou à une autre de décider où mettre le marché. Chacun voudra que ça soit devant sa porte. Ouais. Ça, c'est tout à fait logique. Justement, c'est à cela que sert l'administration. C'est à l'administration de voir, après des études, où on peut bien situer le marché pour que ça puisse arranger toutes les communautés qui se retrouvent dans la zone. Comment est-ce qu'on peut laisser ce choix à une communauté? Ça encore, c'est une irresponsabilité qui est menée un peu partout en Guinée. Et bien évidemment, ça va aboutir à des problèmes parce que déjà, on a fait croire à toutes ces communautés qu'elles ont le pouvoir de décider d'où restera le marché. C'est assez compliqué. C'est une irresponsabilité qu'il faut corriger rapidement parce qu'encore une fois, comme le dit Moïse, il y a un peu de tension partout, mais malheureusement derrière, tout est encore politique. C'est regrettable. C'est pourquoi moi, chaque fois que je prends la parole, je parle de l'État. L'État. On a voté pour ces gens-là. On a choisi ces autorités-là pour qu'ils nous aident à mieux vivre. C'est ça, cela sert l'élection. On n'est pas dans une jungle. C'est la différence avec la jungle où chacun peut faire ce qu'il veut, manger ce qu'il veut selon sa force. Mais dans une nation, au sein d'une nation comme ça là, on choisit des gens pour que justement chacun ne fasse pas ce qu'il veut et qu'on nous permette de nous organiser pour que chacun puisse vivre en respectant l'autre. Mais c'est pas fait. Donc on se pose les questions au bon endroit. Pour le moment encore, je le dis, on est sur un mauvais chemin. On est en train de foncer dans le mur et c'est pas possible. Justement, la restauration de l'État telle que voulue par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassoufan, ça se traduit aussi par la maîtrise de ces questions, de ces tensions intercommunautaires liées, comme Moussa l'a rappelé, au choix du lieu, Les grandes gueules. du lieu censé abriter les différentes infrastructures dans le cadre des délocalisations consécutivement aux travaux de Swapiti. L'État, à travers le ministère de l'administration du territoire, parce qu'encore une fois, c'est une question qui se ramène à l'état actuel des choses. C'est une question qui se ramène au ministère de l'administration du territoire. Il y a des représentants, des administrateurs territoriaux sur place. À un moment donné, si ils se sont montrés défaillants à pouvoir gérer ces questions, c'est important, et comme les autres l'ont dit, que l'État prenne cela à bras le corps, que le département de M. Bourema Koné essaye rapidement d'envoyer une délégation de pouvoir prendre donc cette question à bras le corps pour éviter que ces tensions, encore une fois, qui sont pour le moment latentes, que ces tensions donc n'explosent pas. Est-ce que vous voyez donc ces deux communautés qui se tiennent par la barbichette, une qui dit forcément que les infrastructures doivent être de mon côté, il faut qu'elles soient dans des endroits consensuels, parce que là il s'agit d'endroits consensuels, et l'autre communauté qui donc estime que les infrastructures doivent être aussi de son côté. Donc je suis bien d'accord avec Tambaka en amont, dans le cadre d'un projet intégré. Toutes ces questions sont prises en compte. Mais si ces questions, ces tensions remontent à la surface aujourd'hui, ça veut dire que il n'y a pas eu de choix consensuels, et donc il n'y a pas eu d'accord sur le lieu censé abriter ces questions. C'est important de prendre cette question à bras le corps. Sinon, voilà, ça peut exploser. Voilà, vous êtes chez les GG. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.